Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Au sommaire de l'actualité ce samedi, la paix régnera au Cameroun. Le gouvernement monte au créneau pour mettre en garde les fauteurs de troubles et les médias internationaux qui piétinent la souveraineté du Cameroun. Le point dans ce journal. Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. L'événement célébré ce 27 octobre rappelle tout l'intérêt qu'il y a à préserver les archives audio et vidéo, mémoire d'un peuple. Non au cancer du sein, des dizaines de Camerounais ont sillonné ce samedi les artères de la capitale pour sensibiliser les populations sur cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes au Cameroun. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Non aux troubles à l'ordre public. Le gouvernement n'entend pas céder à la pression des fauteurs de troubles qui projettent des manifestations publiques violentes. Le ministre de l'administration territoriale met en garde ceux qui seraient en conflit avec les lois et règlements de la République. Avant lui, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, invitait la presse internationale à respecter la souveraineté du peuple dans le traitement de l'actualité au Cameroun. Séverin Legambeli. L'épaisseur et la densité des nuages. L'atmosphère pesante ce vendredi au ministère de l'administration territoriale tranche avec l'opinion que le chef de ce département ministériel a du déroulement du scrutin présidentiel. La prestation de serment du président élu, son Excellence M. Paul Biya, viendra couronner un processus qui s'est déroulé de manière pleinement satisfaisante de l'avis de la plupart des observateurs. À la vérité, en écoutant le gouvernement, les faits et gestes de certains candidats malheureux à l'élection présidentielle ne relèvent pas d'une conduite honnête dans le jeu politique. Un candidat est cru devoir faire des déclarations s'inscrivant dans une démarche illégale et anticonstitutionnelle, notamment en s'autoproclamant vainqueur de l'élection avant même que le Conseil constitutionnel, autorité compétente, ne se soit prononcé. À ce manque de fair-play, le gouvernement oppose une fin de non-recevoir. Pas de tolérance vis-à-vis des auteurs d'actes répréhensibles. L'administration a jusqu'alors fait preuve de retenue. Il est toutefois de mon devoir de prévenir que désormais, nous n'allons tolérer aucun désordre. Toutes les tentatives de troubles à l'ordre public seront traitées avec la plus grande fermeté. Dans le même esprit et pour les mêmes raisons, le ministre de la Communication dénonce tout comportement visant à fouler aux pieds les lois de la République ou tout au moins ignorer la souveraineté du peuple. Le gouvernement exige le respect et la considération de la volonté du peuple camerounais qui, de toute son existence, n'a jamais accepté le diktat d'une puissance tutélaire pour décider de son avenir ou de son sort. Le Cameroun est un État de droit et à ce titre, au nom de sa souveraineté, il n'accepte aucune interférence extérieure d'où qu'elle vienne. Dans sa position actuelle, le gouvernement estime qu'il y a des signes apparents indiquant avec probabilité des tentatives de troubles à l'ordre public. Il faut contourner ces initiatives en imposant le respect de la loi. À présent, les attentes des jeunes vis-à-vis du président de la République élu du Cameroun. Les étudiants de l'université de Douala désirent vivre la concrétisation du septennat des grandes opportunités. Ils attendent de Paul Biya l'amélioration de leurs conditions économiques. Nathalie Samy, CRTV Littoral. Le président Paul Biya
Ces étudiants rencontrés ici à l'université de Douala ont en commun le désir de voir leurs conditions d'études s'améliorer. Je voudrais vraiment que ici au campus, que ça soit aussi favorable. Certains étudiants se plaignent par rapport peut-être aux locaux. La jeunesse veut être impliquée dans tous les domaines de l'activité parce qu'on représente plus de 70% de la population. Tels des enfants qui appellent à l'attention de leur père sur d'éventuelles rénovations du président Paul Biya pour un accompagnement efficient dans la réalisation des projets. Qu'il puisse mettre sur pied des projets économiques, des projets qui puissent employer tous les étudiants. Nous voulons ainsi de lui qu'ils puissent trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie dans les universités. Un décollage d'ores et déjà engrangé et au cours duquel le président Paul Biya, nouvellement réélu, compte valider l'UV des grandes opportunités destinées aux étudiants. Je vous propose maintenant de réécouter Aimé Robert Bina, rédacteur en chef soir à la direction des rédactions TV. Reçu sur ce plateau hier, il posait son regard sur l'actualité politique post-présidentielle. Écoutons. Dans la suite du décryptage de cette actualité post-proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre 2018, j'accueille de la CRTV. Bonsoir Aimé Robert. Bonsoir Karine. Alors le séisme politique que certains espéraient n'a pas eu lieu. Le président Paul Biya a été réélu de fort belle manière avec 71,28% de suffrages exprimés. Mais certains acteurs semblent avoir du mal à se rendre à cette évidence. Pourtant, la victoire du président Paul Biya est des plus logiques au regard du contexte et des acteurs en présence. Pas de tsunami politique au pays de Paul Biya. Il a relégué les autres candidats très loin derrière avec ses 71,32% des suffrages exprimés. Le suivant ne pointe qu'à 14,23%. L'écart considérable est davantage mesurable en valeur absolue. Paul Biya a une avance de plus de 2 millions de voix. Quoi qu'on dise, il y avait lui et les autres. Lui, le président candidat, avec en main toutes les cartes de la prime au sortant, fort de son ancrage dans l'imaginaire collectif, l'enracinement à la base de son parti, le RDPC, avec ses 360 sections sur l'ensemble du triangle national et 17 à l'étranger, face à une opposition en ordre dispersée, inconnue dans les entrailles du Cameroun profond, comme dans certains villages de Barbezé à l'est ou de Soulé des Rois à l'extrême nord. La dynamique de la victoire était du côté de la force de l'expérience. Paul Biya ne pouvait que gagner. Et il a gagné. Dans une présidentielle où les déterminants du vote ne se comptent pas au nombre de likes sur Facebook, et pas tant que ça à la surenchère des programmes, mais davantage aux allégeances de cœur, de sang et de raison, selon la théorie de Lenlor Meton, Paul Biya a fait le plein dans les bassins électoraux qui font basculer la présidentielle. En l'occurrence, le Grand Nord, malgré les assauts répétés des autres candidats, le septentrion s'est refusé à eux, à la fois pour des raisons psychologiques, historiques et anthropologiques, tout comme l'abstention du vote protestataire de gré ou de force au nord-ouest et au sud-ouest ne pouvait pas jouer contre le président. Paul Biya ne pouvait que gagner. Et il a gagné. Enfin, certains de ses adversaires ont eu la mauvaise idée de cliver la campagne. Paul Biya est dès lors vite apparu comme la figure paternaliste du rassembleur. Lui seul a su et pu élargir ses soutiens et rallier au-delà de ses partisans naturels. La grandeur est toujours du côté de ceux qui réparent et non de ceux qui séparent. Paul Biya ne pouvait donc que gagner. Et il a gagné. Et dans la même veine, Aimé Robert, vous jugez irrecevable le procès en incompétence que certains font à nos institutions et impliquées dans le processus électoral. En effet, quand la puissance souveraine du peuple s'est exprimée, il faut s'y plier. Quand nous nous donnons des institutions, nous nous devons de les respecter. Quand on accepte les règles du jeu avant le match, on ne doit pas rêver d'une improbable troisième mi-temps dans la rue. Car notre processus électoral est certes perfectible, mais l'année 2018 nous aura laissé de beaux souvenirs avec un organe Elections Cameroun sans fausse note matérielle, une campagne électorale animée, un accès libre aux médias d'État, un contentieux électoral à mondovision devant les sages du Conseil constitutionnel. Après une telle séquence, on ne peut pas vouer aux gémonies tout le processus électoral et nos institutions. Ça va être habité par ce que les dieux grecs appelaient l'hubris, un orgueil démesuré qui voile les yeux sur la réalité.
Le président élu Paul Biya prêtera donc serment dans les prochains jours. Une question hante dès lors toute l'opinion nationale et internationale. Que fera-t-il de ce nouveau septennat? Paul Biya réélu s'emploiera certainement à faire ce qu'il a promis. Karine, je vous invite à relire sa profession de foi articulée autour de 10 engagements avec un leitmotiv qui revient à la fois dans son tuile de déclaration de candidature le 13 juillet et dans son tuile de remerciement des électeurs le 22 octobre dernier. Ce leitmotiv se résume en une phrase clé: faire du Cameroun un pays encore plus uni, stable et prospère. Tout dans cette énonciation nous rappelle à la fois les défis de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'enjeu de la reconstruction à l'extrême nord après la victoire militaire contre Boko Haram et l'aspiration légitime des Camerounais à goûter aux fruits d'une croissance forte et inclusive. Que fera donc le président réélu? Une certitude, Karine, les hommes d'État sont habités par une obsession, leur marque dans l'histoire. Et le président Paul Biya, comme tous les hommes d'État, dans la solitude du pouvoir, loin du tumulte de l'opinion et du bal des courtisans, se pose forcément cette question: que va-t-on retenir du renouveau? Paul Biya fera donc tout pour parachever l'édifice de sa trace dans l'histoire. Mais comme disait l'ancien chef d'État français François Hollande dans ses mémoires, les leçons du pouvoir, aucun président ne peut réussir tout seul. D'où l'urgence d'un sursaut collectif pour capitaliser ce septennat des grandes opportunités, mais aussi des grandes espérances. Merci beaucoup, Aimé Robert Bina. Merci. À la suite de cette... Le regard de Aimé Robert Bina, rédacteur en chef soir à la direction des rédactions TV de la CRTV, sur la situation l'actualité politique de l'heure au Cameroun. Paul Biya, élu le 7 octobre dernier, n'en finit pas de recevoir les félicitations de ses homologues africains et occidentaux. Depuis mardi, jour de la proclamation des résultats, les messages officiels se suivent. Tous ou presque saluent l'organisation matérielle du scrutin dans le calme et la sérénité. Ils souhaitent au chef de l'État de réussir ce mandat qui vient de lui être confié par le peuple camerounais. Le panorama des messages de félicitations avec Séverin Alégambeli. La pratique diplomatique est entrée en scène depuis la proclamation du résultat de l'élection présidentielle. L'élu, le président Paul Biya, dans un tweet, invite le peuple au rassemblement pour un Cameroun uni et prospère. Et depuis mardi dernier, il reçoit des messages de félicitations venant de ses homologues africains et occidentaux. Les chefs d'État africains, ceux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale notamment, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Gabon, estiment que la réélection du président Biya est un hommage du peuple camerounais rendu pour ses qualités d'homme d'État. Dans le fond, les chefs d'État voisins expriment leur ferme volonté de maintenir et de renforcer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération avec le Cameroun. En Afrique de l'Ouest, le Libéria et le Sénégal ne tarissent pas d'éloges. Ils parlent d'une brillante élection. Une opinion partagée par le roi du Maroc dans son message, le président Recep Erdogan de la Turquie et Xi Jinping de la République populaire de Chine. Des amis du Cameroun qui dissipent mal la disponibilité à développer une coopération fructueuse avec les autorités de Yaoundé. On ne perd pas de vue l'appréciation du déroulement du scrutin présidentiel venant du Royaume-Uni qui débouche d'ailleurs sur une proposition, à savoir l'engagement des Camerounais dans un processus pacifique et structuré conduisant à des réformes constitutionnelles. Un peu comme la France et les États-Unis qui formulent les vœux de réussite légitime du peuple camerounais à la sécurité, la prospérité et à la pleine expression des libertés. Dans le flot des messages de félicitations au président de la République, il y a le texte plein de symboles, le président de la Confédération africaine de football. La chaleur du message d'Ahmad Ahmad, dans le contexte de l'organisation de la CAN 2019, vient, une fois de plus, montrer que la CAF et le Cameroun regardent tous dans la même direction. Tout à fait autre chose dans ce journal. Ce 27 octobre est Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Il s'agit principalement des archives audio et vidéo, des documents extrêmement vulnérables. On estime que nous n'avons pas plus de 10 à 15 ans pour les convertir en documents numériques afin d'empêcher leur perte. Les enjeux et défis de la conservation du patrimoine audiovisuel. Un reportage de Vanessa Dunjok. Revivre l'histoire comme si vous y étiez. C'est toute la magie des archives audiovisuelles. Des photos, films, documentaires, magazines, tout un riche patrimoine qui ne demande qu'à être bien conservé pour un usage longue durée. Hier, on croyait que le bon support de sauvegarde, c'était la bande.
Et après la bande, on s'est dit, ah non, on ne peut pas, avec problème d'humidité, on est passé au support CD et DVD. Et on s'est rendu compte des limites de ces supports. Fini l'époque où la mémoire humaine était le seul support d'enregistrement. Pour mieux conserver le patrimoine audiovisuel, nous avons besoin d'un personnel qualifié et nous avons besoin des équipements techniques capables de supporter tout ce qu'on aura. Avec la prolifération des chaînes de radio et télédiffusion, est devenue plus qu'une nécessité, d'où le chantier de l'archivage numérique qui implique à la fois la mise sur pied d'un cadre matériel et législatif adapté. Et nous devons assurer ce qu'on appelle une veille technologique pour qu'il n'y ait pas de rupture. En réalité, nous devons comprendre et mettre des lois pour l'exploitation de ces œuvres. Nous devons pouvoir gagner de l'argent. Vous pouvez utiliser ce fonds pour valoriser les contenus de vos programmes. Ces fonds documentaires peuvent être utilisés par les universités pour des problèmes de recherche. Dégradation naturelle, obsolescence technologique, ce sont là quelques dangers auxquels sont exposées les œuvres audiovisuelles. Dangers auxquels il est possible de faire face en capitalisant les techniques de sauvegarde modernes pour une sécurisation optimale du patrimoine audiovisuel. De quoi permettre aux générations futures de mieux connaître l'histoire pour mieux construire l'avenir. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Une citation du journaliste Alain Foka qui rappelle bien l'intérêt de préserver notre patrimoine audiovisuel. Je vous propose une incursion à l'Institut de formation pour la conservation du patrimoine audiovisuel. Catherine Toulouelanga. Ou encore ce support BCM, deux outils utilisés dans la conservation du patrimoine audiovisuel. À l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, ce patrimoine remonte aux années 1950. Pour la radio et pour la télé, c'est la période coloniale. Vous allez vous rendre compte que la radio existe depuis très longtemps, la télévision aussi depuis très longtemps. Donc le patrimoine audiovisuel concerne essentiellement le volet radio, TV. Les équipements qui sont affectés pour cet ensemble et maintenant toutes les ressources qu'on affecte pour pouvoir analogique pour des supports de transfert numérique. Un basculement qui est tout à l'avantage de la structure qui sera moins exigeante en matière d'espace. Grâce à ce serveur, les données sont conservées. Les documentaires sur l'histoire du Cameroun, des programmes spéciaux qui remontent à une cinquantaine d'années, tous contenus dans cette bibliothèque virtuelle. La conservation du patrimoine audiovisuel a contribué à l'acquisition du patrimoine dans les 10 régions du pays. Tout le patrimoine en analogie doit effectivement être exploitable. Pour le moment, le centre est en mission de repérage pour ramener le patrimoine logé à l'étranger, de même que la législation qui encadre le numérique est en attente. Lutter contre les mariages précoces et former les filles pour qu'elles soient des dirigeantes prêtes à impulser le développement dans une société harmonieuse, c'est l'engagement que viennent de prendre à Bachéo, dans le Nord, les leaders des communautés, les autorités administratives et les responsables de l'ONG Plan International. C'était dans le cadre des activités marquant la célébration de la 7e journée internationale de la jeune fille. Les détails dans cette correspondance de Iya Chamalim, CRTV Nord. À réaliser leur rêve de devenir sage-femme, une ambition légitime de l'ONG Plan International pour faire corps avec son concept baptisé Girls Take Over. Nous voulons sortir un nouveau leadership des jeunes filles qui vont émerger sur le plan politique, le plan économique, le plan social. Aux côtés du gouvernement camerounais, Plan International fixe les bases d'une éducation sensible au genre
À Bachéo, localité située à une quarantaine de kilomètres renouveler l'engagement du Cameroun, soutenir les filles qui sont prêtes à impulser le développement. À Bachéo, nous avons ce sentiment d'avoir accompli quelque chose parce que, parlant des droits des jeunes filles, nous sommes contents que nous allons avoir les parents comme nos alliés, les autorités traditionnelles comme nos alliés. Nous aurons aussi l'autorité administrative. Des armes nécessaires pour apprendre aux filles à décider, diriger et s'épanouir. Du journal, la visite de travail du ministre du Commerce dans les entrepôts de cacao du centre. Luc Magloire Barga à Tangana était hier à Lobo et à Bokito où il a assisté à la vente groupée des planteurs de cacao. Le ministre du Commerce a encouragé cette initiative qui participe de l'atteinte des objectifs que s'est fixé le Cameroun, à savoir 600 000 tonnes par an. Et la cacao hier la vente groupée du cacao est effective et devant le ministre du Commerce à Lobo dans le département 50 francs CFA et 16 tonnes ont été heureuse étant houleux à la deuxième étape à Bokito, dans le Mbamé Inubu, au cours de la vente groupée organisée devant les mêmes témoins, 10 tonnes de grade 1 et 5 tonnes de grade 2 ont été achetées aux producteurs. J'ai une très grande satisfaction parce que d'abord, ce que l'État a fait tout autour, d'abord de construire le magasin et faire la clôture. Et maintenant, le projet PA3C nous a accompagnés avec des véhicules pour aller chercher le cacao dans des profonds villages enclavés. Donc c'est déjà une très grande satisfaction. Dans les deux étapes, le ministre du Commerce a tenu des propos d'encouragement aux producteurs. Les producteurs ont pris la bonne résolution de procéder à la commercialisation de leur cacao selon le principe de vente groupée. Et cela a une incidence, un impact direct, automatique, c'est le niveau des prix. Nous atteignons des prix qui correspondent parfaitement, qui épousent les contours du marché. Et j'allais dire d'ailleurs qu'ils vont peut-être légèrement au-delà des cours pratiqués sur le marché international. Aux cacaoculteurs de savoir mettre ces initiatives du gouvernement à profit en vue de redorer le blason de la filière au Cameroun. L'accord de Cotonou qui régit les relations entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, arrive à expiration en février 2020. En prélude à la signature des nouveaux accords, des négociations ont déjà été entamées entre les deux parties. La correspondance en Belgique de Djibrila Djaratou. Négociations 18 mois ou plus tard avant son expiration. Ont lancé le processus de négociation de leur coopération après 2020. Dans la même lancée, une série de réunions de 2018 à la maison ACP à Bruxelles, la signature d'un nouvel accord. Le nouveau part plus étroite sur la scène internationale.
Gagnant dans cette affaire. Nous venons avec ce objectif pour faire mieux que l'ancien accord. Le futur accord vise à favoriser une alliance solide dans les forums mondiaux et à traiter des questions fondamentales au bénéfice des générations actuelles et futures. L'atteinte par le Cameroun des objectifs du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, passe par la maîtrise des techniques de management des projets. Des experts de la branche Cameroun de la PMI, du ministère de l'Économie et de la Banque mondiale étaient réunis ce samedi à Yaoundé. Ils ont échangé sur les outils de gouvernance et les standards de management des projets. Les précisions de Étienne Pascal Azegui. Pour les experts en management des projets, la menace qui plane sur la stabilité de l'économie mondiale est réelle. Les institutions publiques internationales doivent être à la page des standards managériaux des projets. Il y a des études. On a à peu près d'ici 2027, 10% de la croissance mondiale qui pourrait être menacée par ce paramètre-là. Opportunité de partage sur la performance des projets. Les responsables du ministère de l'Économie, du programme d'appui au développement de la microfinance et de la Banque mondiale soutiennent tous que le leadership, la technique de management des projets et la stratégie des affaires sont garants de la performance d'un porteur de projet. Il va de soi que si en termes de compétences des managers de projets qui doivent exécuter ces projets et ces programmes-là, ces compétences ne sont pas au rendez-vous, alors on a un coût direct qui est reporté sur la stratégie. Les porteurs de projets peuvent dès lors aller puiser dans le simulateur et la plateforme mise sur pied par la branche Cameroun de la PMI pour leur mise à niveau. L'Académie des sciences du Cameroun accueille de nouveaux pionniers, 40 au total. Ils étaient présentés vendredi au cours d'une cérémonie inaugurale à Yaoundé. Ces nouveaux chercheurs vont participer à la production. Cameroun, 40 chercheurs de différentes. Grâce à l'appui de cette institution, cette jeune génération montante des scientifiques ont amélioré leurs performances, mais également participé à la production du savoir. Nous avons un souci de former les jeunes pour qu'ils puissent avoir le même engagement que nous et donc veiller au développement de la science et surtout la science au service du développement de les mentoriser, de les préparer, de les guider, surtout de leur passer notre passion pour la science. Des mathématiques et sciences physiques et les sciences sociales. Être dans l'académie, ça va nous permettre de mieux partager notre expérience et surtout de promouvoir. Est donc une branche de l'Académie des sciences du Cameroun. Elle intègre les jeunes scientifiques et jeunes universitaires de moins de 45 ans, sélectionnés sur la base des critères objectifs fondés sur le mérite, l'excellence et l'impact de leurs recherches en faveur du développement. La Semaine nationale du protestantisme a été lancée mardi à Yaoundé sur le thème « Toutes les obédiences protestantes de Yaoundé ». Il est
Des médailles d'honneur du travail, TIC et sciences de la santé, des offres qui ont séduit. Après avoir vu le prospectus, j'ai été intéressé, surtout qu'il détaillait les ouvertures en fonction de la filière proposée. J'ai fait génie télécom en fait. Pour cette année, nous avons innové le journalisme de paix qui ne se fait nulle part. Pas faire la théorie mais aussi la pratique. Nos objectifs, nous voulons les atteindre et pour les atteindre, il faut une certaine discipline. D'une année académique réussie. Semaine de la République de Corée au Cameroun, lancée jeudi à l'Institut de Relations internationales du Cameroun. L'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun et du recteur de l'Université de Yaoundé 2, Barbara Padjama. Qui ont marqué cette journée. Après avoir béni diplomatie économique pour exporter ces produits, pour vendre ces produits à l'extérieur. Nos diplomates le parcours économique de la Corée du Sud qui est aujourd'hui 11e puissance mondiale. Et ce sont les TIC et les énergies renouvelables qui ont contribué pour beaucoup. C'est-à-dire que le Cameroun était la bonne école. On a couru ce même chemin comme nous. Et c'est pour ça que ce séminaire se tient à l'IRIC et beaucoup d'étudiants sont là. Ils vont apprendre dans le montage des projets, dans la coopération internationale. L'édition 2018 de la Semaine de la République de Corée au Cameroun va également permettre aux deux peuples de renforcer leurs liens d'amitié en culture et en technologie. Suite ce soir de notre série sur les sites historiques du génocide de 1994 dans la capitale rwandaise, arrêt au mémorial du génocide à Kigali. 250 000 personnes y ont été enterrées. Les députés panafricains sont allés rendre hommage à toutes ces victimes de la haine tribale. Le mémorial raconte l'histoire de ce soir. Un reportage de Lucrèce Medou-Djemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali, au Rwanda. Est refusée. Le gouvernement en place planifie le génocide de ceux qu'il qualifie de cafards, des armes blanches légères.
Le 8 avril 1994, les génocidaires passent à l'action. Une image vaut 1000 mots. Les enfants pleins de vie sont tous assassinés. Ces hommes et femmes sont tous exécutés. Il ne reste que ces ossements humains. Le Rwanda sent la puanteur de la mort. L'ONU rappelle ses troupes. Le silence de la communauté internationale est assourdissant. Mus par une folie meurtrière, les génocidaires Hutus sont sans pitié pour les Tutsis. Ils sont traqués partout, même dans les églises. Les génocidaires Hutus sont sans pitié pour les Tutsis. Ils sont traqués partout, même dans les églises. Dans ce pavillon, des images tristes, oui, des images tristes, des hommes, des femmes et des enfants tués dans les églises. On en compte près de 40 000. Ils avaient cru trouver un refuge dans la maison de Dieu, mais c'est justement là qu'ils ont été trahis, parfois tués par leur propre pasteur. Sur le carreau, plus d'1 million de morts. Voilà où peut conduire la haine tribale. Lucrèce Medou Djemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali, au Rwanda. La suite demain. L'environnement médiatique en Afrique s'enrichit d'une nouvelle publication, Afrique Gouvernance, le trimestriel de Hugues François Onana, journaliste et expert des questions politiques, se donne pour mission de promouvoir la gouvernance. À la présidentielle au Cameroun. Les enjeux de l'élection, en passant par le pari que doit relever Elekam, tout est contenu dans un dossier de 6 pages. Il est important que, au-delà de la campagne électorale, au-delà des débats partisans, que l'idée qui ressort de tout ça, c'est que le Cameroun est un pays grand, le peuple camerounais est un peuple mûr, qui peut organiser une élection dans le contexte actuel. C'est pour ça qu'il était important que ce journal sorte en ce moment. La page économie dans cette édition est consacrée aux marchés publics. Et si nous avons choisi la thématique des marchés publics, c'est parce que et comme une bonne gouvernance suppose également, le bimestriel revient sur l'institution du livre unique dans les écoles au Cameroun. Afrique Gouvernance, c'est également le portrait et les cahiers Afrique, avec pour cette première la Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale et la présidentielle prochaine en RDC. Une marche sportive pour barrer la voie au cancer du sein. Des dizaines de personnes ont sillonné les artères de la capitale au Cameroun, plus de 18% de l'ensemble des cancers. Reportage Georges Marcel Messila. Avait choisi une marche sportive. Pour soutien, l'amour, nous serons toujours là pour eux, nous allons les accompagner, nous ferons tout ce qui est de notre possible pour les soutenir. Boulevard du 20 mai, Palais des Sports de Yaoundé, Carrefour Ouada, Chinga, Mokolo, Madagascar, les marcheurs ont sillonné quelques grands axes de Yaoundé pour attirer l'attention des populations sur une maladie qui, lorsqu'elle est dépistée tardivement, est mortelle. Mais le cancer du sein en particulier est le deuxième cancer chez la femme et l'un des cancers les plus meurtriers. Donc, être ensemble avec des personnes qui participent à la lutte contre cette maladie est un événement pour lequel nous ne pouvons pas être absents.
et aide les familles vivant avec cette pathologie. Ce samedi, la mobilisation observée dans les rues de Yaoundé et la présence du directeur de l'hôpital Jameau sont symptomatiques d'une prise de conscience collective face à la menace. Je signale dans ce journal un télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Gurbanguly Berdi Moukhamedov, président de la République du Turkménistan, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays ce 27 octobre 2018. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les principaux titres. La paix régnera au Cameroun. Le gouvernement monte au créneau pour mettre en garde les fauteurs de troubles et les médias internationaux qui piétinent la souveraineté du Cameroun. Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, l'événement célébré ce 27 octobre rappelle tout l'intérêt qu'il y a à préserver les archives audio et vidéo, mémoire d'un peuple. Et puis non au cancer du sein, des dizaines de Camerounais ont sillonné ce samedi les artères de la capitale pour sensibiliser les populations sur cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes au Cameroun. Fin donc de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Cette édition était préparée avec la collaboration de Gisèle Onguéné et de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. Merci d'avoir suivi.